Pour les chasseurs, ben, promesse de bonheur alors que la saison de la chasse commence et c'est le sujet de la prochaine entrevue parce qu'on est rejoint en studio par un duo de chasseurs père-fille de Regina. C'est Robert et Annick Terrien que j'accueille en studio. Bonjour. 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 Alors, bon, la chasse, quand même, d'habitude, on pense que c'est plutôt une transmission père-fils. Peut-être dans nos stéréotypes, comment ça a été de passer la chasse à sa fille, Robert? Ben pour moi, les autres enfants ont fait la chasse. La majorité d'eux ont fait la chasse. Et Annick, étant la dernière, voulait faire la chasse aussi. Elle a toujours vu son père qui faisait la chasse et aussi qui mangeait la viande aussi. On mange la viande. Alors, quand c'est venu le temps pour elle, elle voulait faire la chasse. Tant mieux. Oui, qu'est-ce que vous chassez, justement? Vous chassez du gros, là? Vous chassez Le gros gibier. J'ai chassé les oiseaux dans le passé aussi, mais limite de temps et tout ça. Et puis, alors, c'est le gros gibier. Oui, surtout que ça peut être dangereux de manger l'oiseau après. J'imagine on peut pogner un plomb de... C'est tout ça aussi? Plomb de carabine? Non, pas tout. Pas vraiment. C'est pas pour ça que j'ai arrêté, là, mais... Oui, très bien. Alors, vous chassez du gros. Et là, Annick... Parce que là, on a expliqué que comme vous étiez la dernière, vous aviez aussi envie de participer au plaisir, à l'héritage familial. Pourtant, on pourrait dire, peut-être, je ne suis pas la chasse, est-ce que c'est pas un peu violent, c'est pas un peu agressif? Comment vous en êtes venu à pratiquer la chasse? C'est l'idée de beaucoup de gens que c'est une activité violente, mais pour moi, ça n'a jamais été le cas. Oui, j'ai grandi, j'ai vu mon père, j'ai vu mes frères, c'est des amis de famille qui faisaient la chasse. Je me demandais la première fois que j'allais à la chasse si j'allais me sentir de la même façon, que c'était trop violent. Mais pour moi, c'est une activité de rassemblement avec mon père, avec la nature. Et pour moi, c'est vraiment... je prends la viande, je mange la viande. Alors, c'est pas un acte violent, c'est un acte... Pour moi, c'est une façon d'honorer la terre, d'honorer mes ancêtres aussi, parce que j'ai des ancêtres autochtones. Alors, c'est une activité qui, pour moi, c'est quelque chose de très... je veux dire spirituel, d'une façon. Ouais. Bien, vous le mentionnez à très juste titre parce que, entrons là-dedans, justement, parce que il y a la chasse qu'on peut pratiquer, bon, quelle que soit notre adhésion à un premier peuple. Mais vous avez une dimension en plus autochtone, vous avez une dimension des premiers peuples aussi, dont il faut absolument parler. Est-ce que ça change la façon dont on chasse, Robert? Ben moi, j'aime bien être en nature. Pour moi, faire la chasse, c'est tout le processus qui suit. C'est pas pour tuer, c'est pas, tu sais, mais il faut tuer pour être capable de manger. Oui. Alors, le processus, oui, de A à Z, on s'occupe de préparer la viande, de tout. Le chevreuil ne part jamais de notre maison une fois qu'on l'a amené à la maison. Alors, c'est nous qui faisons le débitage et on fait prépare notre viande comme telle. Alors, oui, pour moi, mes racines métisses, je regarde et puis j'aime la terre aussi. Là, tu sais, ça fait partie de mon héritage. D'accord. Il y a certainement peut-être dans la culture métisse un rapport plus franc aussi à la chasse, sans nécessairement tous les préjugés qu'on pourrait avoir dans la société en général. Est-ce que dans la culture métisse, c'est inhérent, c'est une pratique qu'on fait tous, la chasse? Ou? Bien, je pense que beaucoup, oui, parce que c'est comme ça que nos ancêtres survivaient. C'était en faisant la chasse quand ils sont venus sur cette terre, dans cet endroit en premier. Alors, pour moi, c'est une question de, je ne vais pas dire de survivance, mais c'est une question d'être capable de pratiquer et d'héritage comme tel, comme j'ai dit. Tu hoches de la tête, toi, Annick, on parle d'héritage. Est-ce que pour toi, ça s'accompagne aussi d'autres choses, comme je sais pas, d'une prière? Est-ce que, pour ceux d'entre nous qui connaissons moins les rites métis entourant la chasse, en quoi, toi, ça te permet de te reconnecter? Bien, pour être honnête, les rites comme tels, je connais pas très bien ça. Alors pour moi, c'est plutôt vraiment la connexion à la terre. Moi, tu sais, quand on tue un chevreuil, on approche le chevreuil. Pour moi, c'est plutôt juste
je m'assure de prendre un peu de temps. Je regarde autour de moi, je regarde le chevreuil et je prends juste un moment pour être reconnaissante, honnêtement, et d'être conscient du fait qu'il y a un autre être vivant qui est mort pour que moi, je puisse manger et partager. Parce que oui, je mange la viande moi-même, mais il y a aussi beaucoup des amis et tout que « tu fais la chasse? Oh, la saucisse, vous faites la saucisse vous-même, c'est bon. Est-ce qu'on pourrait peut-être partager? » Alors, c'est tout le temps, c'est un moment de connexion aussi après le fait. Une fois que les gens apprennent que oui, une femme fait la chasse avec son père, puis ils disent « Oh, ils ont des questions. » Alors, c'est un moment de connexion autre que dans le moment avec la terre, avec l'animal, avec mon père. Est-ce que tu es la seule de tes frères et sœurs qui pratiquent encore la chasse avec ton père? Oui. OK, tu es la seule? Oui, je suis la seule. Donc, le deuxième, je vais corriger Annick Renaud, notre deuxième plus vieux, oui, fait aussi la chasse. Donc, de croire quand même que parmi tous ceux qui l'ont apprise, tu es une des seules qui pratique, tu défies les stéréotypes sur la chasse, ou si en étant une femme, tu en as parlé. Est-ce que c'est bien reçu par tes proches? Est-ce qu'il y en a qui te regardent encore en disant « Oh, c'est un passe-temps hors du commun? » ou... Honnêtement, pas vraiment. Oui, de temps en temps, et dans le passé, j'ai eu des commentaires négatifs, mais c'est plutôt des gens qui n'ont pas vraiment pensé ou qui comprennent pas l'idée de la chasse. Mais honnêtement, les gens qui apprennent que je fais la chasse, c'est plutôt « Oh! » Ils sont surpris, souvent, oui. Surtout quand ils me connaissent depuis quelque temps et ils savent mon comportement. Et tout ça les surprend un peu. Mais c'est toujours très bien reçu. Très bien. Et bon, je vous demande pas de révéler tous vos secrets parce que j'ai l'impression que vous avez aussi peut-être vos destinations favorites, mais vous pratiquez où la chasse? Ben pour moi, je retourne toujours dans mon village natal, dans cette région-là, pour différentes raisons. Je connais bien le territoire. Willow Bunch, pour le nommer. Oui, c'est ça, oui. Je connais bien le territoire et aussi, depuis les dernières années, il y a eu des changements dans les lois. Alors, connaître les personnes où on va faire la chasse puis avoir la permission, c'est nécessaire. Et puis, mais je connais vraiment le mouvement de l'animal aussi. Après avoir chassé tant d'années dans un endroit, on comprend où sont les chevreuils et comment ils vont voyager une fois qu'on les voit, des choses comme ça. Alors, c'est toujours à la même place qu'on retourne. Et moi, je me demande, est-ce que, puis pour clarification, parce qu'il y a une référence à la nouvelle loi, c'est vrai que maintenant, la propriété privée est beaucoup plus balisée. On ne peut pas juste se rendre dans le terrain de quelqu'un, là, sous peine d'être mis à l'amende, même on peut encourir des amendes si on se... Mais vous, est-ce que vous voyez votre pratique de la chasse évoluer dans les prochaines années? Est-ce que vous allez continuer à être fidèle à vos habitudes, retourner à Willow Bunch? Oui, je vais pour plus d'une raison. On sait qu'il y a la maladie de chronic wasting et puis je le sais dans quels endroits où que les chevreuils peuvent être affectés parce qu'on a eu les 2 années passées des chevreuils qui ont testé positif. On fait toujours vérifier nos animaux avant qu'on commence à consommer la viande. Alors, je me tiens à part de ces endroits-là, parce que je le sais que ça s'est pris dans une certaine... où qu'il y en a. Ouais. En terminant, moi, j'assume qu'il y a des gens, peut-être, à qui vous avez donné envie de transmettre cette passion-là, la chasse, et qui se disent, bon, moi, ça m'a convaincu, peut-être que c'est quelque chose que je voudrais faire avec ma fille, avec mon fils. Pour ceux qui veulent se lancer, comment est-ce qu'on transmet ça à un enfant, en terminant? Bien, pour moi, c'est... prendre le temps d'expliquer, de vivre. Si quelqu'un est passionné par la chasse, si quelqu'un aime la chasse et consomme la viande et tout ça, c'est une question de vraiment donner le détail aux enfants. Et pourquoi je le fais comme tel. Et c'est aussi une activité... on sait que les enfants vieillissent et puis à un moment donné, ils ont d'autres intérêts. Alors, si on peut garder les enfants avec nous pour faire une telle activité, le plus longtemps possible, pour moi, c'est un bonus.
Bien, vous avez la preuve que ça a bien pris, non? Ça fait combien de temps, là? 20 ans. Ça fait 20 ans que vous chassez ensemble? Oui. Magnifique. Ouais. Comme la saison commence, moi, je vous souhaite d'excellentes prises cette saison-ci. Merci. Et si vous avez des saucisses en trop, ben, vous savez où est le studio, vous pouvez passer. Merci beaucoup, Annick et Robert. Merci à vous. Mon plaisir.